Alors, pour réussir un 48 heures, en fait, d'expérience, on s'aperçoit que tout part du scénario. C'est-à-dire que ce soit votre tournage, votre montage, le film que vous allez rendre, eh bien en fait, tout dépend du scénario que vous avez écrit. Première chose, le premier piège à éviter, eh bien, c'est le plagiat. Parce que, en fait, ce qu'on attend de votre part dans le 48 heures, comme dans d'autres concours de court-métrage, eh bien, c'est de nous surprendre, c'est de nous amener sur des pistes qu'on n'aurait pas nécessairement imaginées par rapport au genre que vous avez tiré, par rapport aux éléments imposés. Et c'est clair que si vous vous contentez d'aller chercher dans les anciens 48 heures ou sur des films déjà vus, célèbres, ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc c'est ce que les Américains appellent les copycats. Soyez originaux et surtout évitez de copier sur les autres parce que en plus dans l'univers du 48 heures ça se voit, ça s'identifie rapidement. Je peux même vous dire que quelquefois à des finales internationales à Filmapalooza, j'ai déjà vu des films d'autres pays qui étaient des pâles copies de films français que je connaissais très bien. Donc ce n'est pas la peine de chercher à imiter les autres, soyez créatifs, faites votre histoire, faites votre film. N'oubliez pas quand vous rédigez votre scénario, quand vous concevez votre film, que c'est un court-métrage. Et c'est vrai que souvent on a tendance à voir des films où on veut mettre trop de choses dans l'histoire et ça se voit rapidement. Et ça a un impact direct sur votre 48 heures, sur votre format 4 à 7 minutes. C'est que si vous voulez faire une histoire trop complexe, trop longue, et bien à un moment, pour que ça rentre dans les 7 minutes, vous allez être obligé de tailler, tailler, tailler. Et là, votre film ne va pas vouloir dire grand-chose. Donc évitez une histoire trop longue. Le scénario, il va conditionner tout votre week-end. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous allez écrire, eh bien, il va complètement structurer votre tournage, votre montage. Et donc ça veut dire que dès le départ, il faut que vous soyez réaliste sur le nombre de plans à faire, sur le nombre de lieux de tournage également, et sur le nombre de personnes qui vont être impliquées dans votre tournage. Donc il faut être réaliste et objectif. Je dis toujours qu'on prend 2 ans d'expérience en 2 jours, et c'est vrai que là, en 2 jours, vous allez devoir organiser faire une vraie prépa en un vendredi soir, faire un gros tournage en une journée, samedi par exemple, quelquefois il y en a qui tournent encore le dimanche matin, et gérer toute la post-prod. Donc il faut être aussi réaliste sur le nombre de scènes que vous allez vouloir faire, et puis le nombre de lieux de tournage. Donc le nombre de lieux de tournage, c'est un point qui est très important, surtout quand vous êtes dans un 48 heures, parce que si vous multipliez le nombre de lieux de tournage, bah, vous multipliez également toute la logistique, le déplacement, transporter toute une équipe d'un point à un autre, et ça, c'est pas négligeable. Surtout, comme on le dit dans un 48 heures, chaque seconde compte. Donc ça, faites attention quand vous écrivez votre histoire. Le nombre de plans aussi, ça c'est un point important parce que même si on a réduit le nombre de lieux de tournage, il faut faire les choses d'une manière réaliste. Parce que faire un bon film, c'est aussi prendre son temps de faire des bonnes scènes. Et si vous allez trop vite, vous n'allez pas faire attention, vous allez avoir des faux raccords, vous allez avoir des plans qui vont pas être nécessairement jolis. Donc il vaut mieux que vous ayez une histoire qui soit cohérente et qui soit économe. Donc ça c'est une première chose. Alors aussi d'une manière paradoxale, quelquefois les membres du jury disent ah bah oui mais ils se sont contentés de tourner ça uniquement dans une pièce. C'est vrai que si vous pouvez donner un petit peu de volume, un petit peu d'espace à vos films, c'est pas mal. Mais restez quand même réaliste. Alors sur l'écriture en elle-même, ce que je peux vous dire depuis 2010 que je produis le 48 heures, c'est qu'à chaque fois qu'on a des films qui sont écrits d'une manière collégiale, où on est à 12, 13, 14 à vouloir écrire un film, ben en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on veut faire plaisir à tout le monde. Ne soyez pas trop nombreux autour de la table parce que il y a un moment, tout le monde va vouloir donner son avis, tout le monde va vouloir mettre son grain de sel dans l'écriture du scénario. Ça va donner un espèce de film choral et ça, je vous assure que quand on commence à voir les films de notre côté sans connaître votre salade, ça se voit et c'est pas nécessairement très agréable à regarder. Donc faites attention à ça aussi. Autre point sur le scénario, on en a parlé dans le clip sur les règles,
c'est de ne pas écrire votre film à l'avance. Déjà parce que c'est pas les règles, c'est pas autorisé, mais aussi ça va vous cadenasser. C'est-à-dire qu'en fait vous vous dites voilà j'ai déjà en tête mon idée et vous allez vous planter tout simplement. Parce que si vous faites ça, eh bien les trois éléments imposés, vous allez distiller ça dans votre histoire, ça va faire vraiment cheveux sur la soupe et ça va se voir. Je peux vous dire qu'à chaque fois qu'une équipe met ses éléments imposés au dernier moment ou quelquefois juste dans un seul plan, vous avez un plan, vous avez les trois éléments imposés. Là, en général, non seulement le jury le voit, mais le jury n'aime pas parce qu'on a vraiment l'impression qu'on se moque et du jury et des organisateurs. Et puis, finalement, ça n'a pas tellement d'intérêt. Autre point qui peut perturber votre scénario, ce sont les lieux. On comprend, hein, vous avez envie toujours de trouver des lieux qui soient originaux, des friches, des usines, des super bureaux, enfin des choses qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de voir dans un 48 heures ou même dans un court métrage. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des beaux lieux qui permettent de faire de la belle image, de raconter des belles histoires. Mais euh, si le lieu ne se prête pas au genre de film que vous avez tiré, bah, ça va pas servir à grand chose. Je vais vous donner un cas qu'on a eu il y a quelques années. C'était une équipe qui avait tiré Romance. Par contre, ils avaient une friche industrielle. Donc en fait, pendant les trois quarts du film, on a eu un film d'action. Ah, c'était super, il y avait des voitures, ça allait dans tous les sens, etc. C'était top, mais c'était une romance. Donc à la fin, bon, il y a vaguement un personnage qui a dit à l'héroïne je t'aime, et puis voilà. Donc là, on sentait vraiment que le fait qu'ils aient eu ce lieu qui était vraiment super, hein, s'ils avaient tiré film d'action, mystère, horreur, etc., ça aurait été génial, mais là, pour une romance, ça fonctionnait pas. Bon, on comprend que par rapport aux lieux un peu originaux que vous seriez à même de trouver, vous avez envie de construire un film autour de ça, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de votre scénario. Donc il y a plein d'éléments comme ça, c'est-à-dire que quand vous faites un 48 heures, vous le préparez en amont, vous essayez de trouver des éléments importants, des techniques importantes, etc. Sauf que si vous n'en avez pas besoin, eh bien ça ne sert à rien de les utiliser. C'est ça aussi réussir un 48 heures, c'est-à-dire c'est d'aller chercher plein de possibilités, plein d'options, mais justement en faire des options pour qu'au moment de l'écriture du scénario, eh bien, on ait le droit de se dire, bah non, finalement, je vais pas aller sur tel lieu et je vais pas faire ça parce que ça ne correspond pas à l'histoire que je veux raconter. Ne vous rendez pas non plus otage de la technique. On comprend, hein, vous avez envie de faire des beaux plans, des trucs super stabilisés, des plans au drone, etc. Mais si vous n'en avez pas besoin dans votre histoire, eh bien, ne les utilisez pas. Et c'est comme pour les lieux de tournage, donnez-vous des options, donnez-vous des possibilités, mais donnez-vous aussi le droit de ne pas les utiliser. Donc si vous avez un pote qui a un drone et qui est super content de vouloir faire un 48 heures et qui dit ouais moi je vais vous faire des plans drone, ça va être génial, mais que dans votre histoire vous faites un huis clos, le drone vous n'allez pas en faire grand chose. Donc si votre histoire c'est un huis clos et que vous avez un droniste avec vous, ça sera pour le prochain 48 heures ou un prochain court métrage. Et c'est comme ça. Autre sujet qui peut aller troubler la rédaction de votre scénario, ce sont les acteurs. Bien entendu, on a envie d'avoir plein de copains, copines, acteurs, actrices, etc. Qui viennent jouer dans le film, parce que c'est une fête, un 48 heures, et c'est une super expérience. Sauf que si votre film nécessite 2, 3, 4 acteurs, et que vous avez fait un pré-casting où vous avez une dizaine de personnes, n'essayez pas de faire plaisir à tout le monde. Parce que si votre histoire ce n'est que deux personnages, et puis si ce sont deux garçons ou deux filles ou un garçon et une fille, et que vous aviez en idée d'avoir cinq ou six garçons ou cinq ou six filles ou tout mélanger, eh bien c'est comme ça. N'allez pas réinventer de l'histoire, n'allez pas enrichir votre scénario juste pour ça. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est quand vous faites votre casting, quand vous commencez à structurer votre équipe, mettez bien des options. Hein, comme on le disait tout à l'heure sur les lieux, le matériel, etc., eh bien, avec les acteurs et les actrices, prenez bien les précautions. Je vais faire un 48 heures, j'aurai certainement besoin de rôles, et tu seras peut-être dedans ou pas. Donc demandez-leur d'être disponibles, et de leur demander si c'est possible qu'ils soient
présents, mais dites-leur aussi qu'il se peut très bien que le vendredi soir à minuit, vous envoyez un SMS en disant bah, « Désolé, finalement, on n'a pas besoin de toi ». Ou « Est-ce que tu peux venir avec 2 copines ?» Ça, ce sont aussi les aléas du 48 heures, c'est-à-dire que c'est cette réactivité. Donc, ne vous engagez pas trop auprès de vos acteurs. Expliquez aussi, parce que c'est normal, un acteur, quand il joue, il a envie d'avoir un super rôle, il a envie de se faire plaisir, et c'est le jeu du 48 heures, c'est que tout le monde montre ses compétences. Eh bien, vous pouvez aussi expliquer à un acteur ou à une actrice qu'il va jouer, mais que ça sera peut-être juste un plan qui va faire 10 secondes. Ça peut exister aussi. Donc, soyez prudents, et mettez bien toute une série de conditions quand vous contactez les acteurs et les actrices. Et enfin, votre scénario, eh ben, bien sûr, il va complètement influer sur le montage, la post-production. Donc ça veut dire qu'il faut aussi être objectif par rapport à ce que vous allez vouloir faire dans votre film. Il faut pratiquement que vous ayez en tête vos 4 à 7 minutes et ce que vous allez demander au monteur. Il faut aussi penser à aider le monteur dans sa préparation. Ça veut dire que dès l'instant où vous aurez structuré votre scénario, eh bien, lui va pouvoir déjà anticiper et donner des directives pour le montage. Donc le scénario, bien sûr, il influence le montage, la post-production. Autre point pour tous ceux qui tirent science-fiction, qui veulent mettre des effets spéciaux, etc., pensez au plan B. Parce que le nombre de fois où on a vu des films qui n'ont pas pu être terminés à cause des effets spéciaux, ils sont nombreux. Donc dans votre scénario, pensez également à être économe sur tout ce qui peut être effets spéciaux. Économe ou réaliste, ça dépend des compétences de la personne qui s'occupe des effets spéciaux dans votre équipe. Mais soyez aussi vigilant là-dessus parce que des effets spéciaux peuvent planter un 48 heures. Donc évitez ça. Maintenant qu'on a vu comment le scénario structure complètement votre week-end de 48 heures, je voudrais qu'on parle aussi un petit peu du fond de l'histoire. Lâchez-vous, soyez original, essayez de trouver des idées qui démarquent. Alors, bien entendu, c'est pas simple, mais ce que je peux vous dire, c'est que quand je vais à Filmapalooza et que je vois les films de nos amis principalement américains, je vais vous dire que ils restent complètement dans les clous. Ils tirent une comédie, on sait pratiquement à quel moment il va y avoir un twist, on sait à quel moment il va falloir rigoler, etc. C'est toujours sur une structure régulière. Et tous les films, en général, qui se démarquent de Filmapalooza, et la plupart du temps ce sont des films européens, eh bien ce sont des films qui sortent des clous. Ce sont des films qui nous emmènent sur des chemins qu'on n'imaginait pas et surtout ce sont des films originaux. Ils sont portés en général par de bons acteurs, mais surtout la base c'est le scénario. Et en général, bien, les Américains, eux, ils se contentent de rester dans les clous, il n'y a pas nécessairement de folie, d'originalité, etc. Et c'est bien pour ça que depuis des années, eh bien, ce sont les films européens qui se démarquent et qui gagnent des prix. Parce que finalement, on peut tourner le problème dans tous les sens. Tous les films qui se démarquent dans les 48 heures, c'est l'histoire, l'histoire, l'histoire et l'histoire. Voilà, donc j'espère que ce chapitre sur les scénarios vous a aidé. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo consacrée aux 48 heures. Salut!